perdre du gras, tu dois être en déficit calorique. Ok, ça on avait compris. Mais comment on calcule ça? Parce que si tu fais partie de ces gens qui ont décidé d'une manière un peu arbitraire que manger 1300 calories par exemple c'était le chiffre magique pour perdre ton gras, si tu manges un tout petit peu plus que ça, tu seras incapable de perdre ton bide et d'atteindre tes objectifs, ou c'est le genre de personne qui fait un régime hyper restrictif ou qui prend des pilules miracles pour maigrir, si tu penses qu'il faut s'affamer et que tu n'as plus le droit de manger tous tes plats préférés, alors laisse-moi te dire que cette vidéo est faite pour toi, parce que je suis là pour te dire que c'est totalement faux. Et regarde jusqu'à la fin et tu comprendras exactement pourquoi je te dis tout ça, tu comprendras exactement ce que tu dois faire et comment tu peux perdre ton gras et continuer à manger les plats que t'aimes sans avoir à t'affamer ni à te serrer la ceinture. Pour ça, il faut bien comprendre ce qu'est ton taux métabolique de base, le fameux BMR. Mais avant toute chose, si tu es nouveau ici, abonne-toi à ma chaîne et mets en marche les notifications. Je sors des vidéos sur le fitness et la nutrition chaque semaine et je suis sûr que tu ne veux pas louper celle-ci, ni la prochaine d'ailleurs. Un petit point pour me présenter. Je m'appelle Romaric Paillard et j'ai déjà aidé plus de 2600 personnes ces 20 dernières années à se transformer physiquement et mentalement, et je suis là pour t'aider à perdre du gras, à prendre du muscle, à acquérir des nouvelles habitudes pour devenir plus fort, plus smart et meilleur sur tous les plans. Ok. Ceci étant dit, ton BMR, donc ton fameux taux métabolique de base, c'est la quantité d'énergie que brûle ton corps au repos chaque jour. En d'autres termes, c'est le nombre de calories nécessaires pour que ton corps continue à fonctionner alors que tu n'as aucune activité physique. Nada, zéro. C'est le niveau minimum de calories dont ton corps a besoin pour survivre, tout simplement, pour que tes poumons puissent respirer, pour que ta digestion puisse se faire, pour que ton cœur puisse battre, pour régénérer tes cellules, pour cligner des yeux, pour dormir. En gros, pour que ton organisme puisse fonctionner d'une manière basique. On va apprendre à calculer ce nombre, et la raison pour laquelle on doit connaître ce nombre précisément, c'est parce que tu dois absolument savoir combien de calories, toi, tu dois manger pour perdre du gras, ou bien alors, tout simplement pour déjà que ton corps fonctionne d'une manière confortable, j'allais dire. Et ensuite, on va également calculer tes dépenses caloriques quotidiennes, ton fameux TDEE pour les anglicistes. Ça comprend l'énergie nécessaire aux fonctions corporelles de base, plus celle liée à l'activité physique. Donc, la dépense énergétique au repos, plus la dépense énergétique hors repos. Donc, une fois qu'on aura notre taux métabolique de base, plus le niveau de nos dépenses énergétiques quotidiennes, on aura une idée beaucoup plus claire de combien toi, tu dois manger de calories pour perdre du poids, pour te sentir bien, pour construire de la masse maigre et pour brûler ta masse adipeuse. Donc, on va commencer par la façon la plus facile de calculer notre taux métabolique de base. Et pourquoi on veut connaître ton BMR à toi? C'est parce que t'es différent de ton pote, t'es différent de ton père, t'es différent de ta femme, t'es différent même de ton canari, je suppose. Et ton corps, c'est ton corps. Et pour l'alimenter d'une manière optimale, on veut savoir comment il est et on veut savoir ce qu'il fait. Et pour ça, on ne veut pas simplement consommer le même nombre de calories que ce que vous pourrait faire ton pote, par exemple, pour perdre du poids. Parce que ça pourrait marcher pour lui, mais ça pourrait pas du tout marcher pour toi. La meilleure façon de calculer ton taux métabolique de base, c'est d'utiliser la formule de Arist-Benedict. Alors c'est une formule qui a l'air assez complexe, mais en fait, c'est assez simple de calculer si tu rentres dedans toutes les données qui te correspondent. Mais je vais te dire la vérité, t'as même pas besoin de te prendre la tête avec ça. Il y a plein d'applis sur le net qui te permettent de calculer ton taux métabolique de base, avec plus ou moins de précision d'ailleurs. Et j'ai moi-même développé un outil qui va te permettre de calculer à la perfection les calories et les macros dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs. Je te mets le lien en description. Je pense que d'ailleurs, si tu n'as jamais fait ce calcul, tu seras sûrement surpris de découvrir le nombre de calories dont ton corps a besoin simplement pour fonctionner. Il faut bien comprendre que ton BMR, c'est les calories dont ton corps a besoin pour assurer ses fonctions vitales, alors que tu n'as aucune activité autre. On parle même pas d'activité, on dit tu restes allongé dans ton lit toute la journée. Juste ça, tu seras sûrement probablement au-dessus des 1300 calories en ne bougeant pas de la journée. Alors maintenant qu'on a vu ton BMR, qui correspond à ton minimum vital, on va dire, on va s'attaquer à déterminer l'énergie qui est nécessaire à tes fonctions corporelles de base. Ton TDEE, c'est la dépense d'énergie totale quotidienne. Donc en gros, combien de calories ton corps brûle effectivement, ce qui combine ton BMR plus ton niveau d'activité. Donc le calcul, c'est de multiplier ton BMR par un niveau d'activité sédentaire, un peu actif, moyennement actif, très actif,
extrêmement actif. 1,2, 1,375, 1,5, 1,725, 1,9 de mémoire. Voilà, il va falloir adapter ça à ton activité physique. Et si tu as un niveau d'activité physique, par exemple, tu es au bureau, bah, on va le minorer. Mais si, par exemple, tu as une activité physique quotidienne en dehors parce que tu t'entraînes, eh ben, on va le majorer. Tout ça, ça va te permettre de déterminer, comme je te disais tout à l'heure, de prendre en compte ton activité physique et de multiplier par ton BNR. Je t'ai mis le lien en description qui va te permettre de personnaliser tout ça automatiquement pour toi. Donc voilà, maintenant qu'on a notre taux métabolique basal, maintenant qu'on connaît notre dépense énergétique quotidienne, on sait précisément combien de calories notre corps a besoin pour fonctionner correctement. Rappelle-toi que ça, c'est juste le niveau dont tu as besoin pour faire fonctionner ton organisme dans la vie quotidienne. Mais si tu travailles dur, si tu as une plus grosse masse musculaire ou si tu veux construire plus de masse musculaire, si tu veux perdre du gras, si tu veux juste maintenir ton poids, eh ben, tu vas devoir ajuster ces niveaux. Et c'est là qu'on va déterminer ton niveau de maintenance calorique pour du maintien, pour générer un déficit calorique ou pour un surplus calorique si tu veux prendre en masse. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc pense à t'abonner si tu veux savoir comment calculer ton déficit calorique pour la perte de gras, par exemple, sans avoir à faire un régime restrictif, ni à t'affamer, et tout en conservant les résultats d'une façon durable et tenable. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider, que tu as appris des choses. J'espère que ça t'a permis de te rendre compte que 1300 calories, bah, c'est pas suffisant, ne serait-ce que pour préserver tes fonctions vitales, et encore moins pour perdre ton gras. Tu as bien compris qu'en fait, bah, ça ferait l'effet inverse. De toute façon, maintenant, tu as le lien en description pour faire tous les calculs par toi-même. Et si jamais tu as besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire, rappelle-toi que je suis là pour t'aider à atteindre tes objectifs, à t'accompagner dans ta transformation physique et mentale. La suite au prochain numéro. On se retrouve bientôt. Let's go!